Je vous donne quelques minutes pour vous connecter. On a deux invités spéciaux ce soir. Un qui est très connu, une moins connue, mais pas moins intéressante. Au contraire, tous les deux dans le domaine du Bitcoin, de la crypto-monnaie, ainsi de suite. Et il est question de parler un tout petit peu de crypto-monnaie. Vous avez déjà certainement tous entendu parler de ce truc-là. Crypto-monnaie, crypto-monnaie. J'ai eu plein de personnes qui demandaient qu'on en parle. Donc on va faire une petite émission en direct aujourd'hui avec deux spécialistes qui vont nous expliquer un tout petit peu ce qu'il en est réellement. Il faut aussi préciser d'entrée de jeu qu'il y a beaucoup de voleurs, beaucoup d'arnaqueurs, beaucoup de bandits avec de belles cravates, de beaux costumes et de belles voitures qui volent l'argent des gens derrière ce concept de Bitcoin. Parce que comme les gens aiment bien l'enrichissement facile, dès qu'ils entendent que tu mets 100, tu as 1000, tu mets 100, tu as 1 million, tout de suite les gens vont prêter de l'argent à gauche et à droite pour venir le mettre là-dedans. Donc, ils vont nous expliquer aussi comment différencier le faux du vrai, où mettre son argent et surtout où fuir, prendre ses pieds à sa tête et d'étaler. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'arnaques autour de nous. Je ne citerai pas de nom parce qu'on est filmé en direct, mais les connaisseurs reconnaîtront de qui on veut parler parce qu'il y a beaucoup trop de sociétés qui volent des sous. Et puis on va parler de la monnaie des coins, le e-coin, et les autres crypto-monnaies. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vaut réellement? Voilà, parce que tout ce qui concerne le business, il faut qu'on en parle. Bonjour tous les deux, je vais vous laisser vous présenter. Florian, tu es peut-être un peu plus habitué. Donc bonsoir à tous, bon, Florian Moncam, donc je suis investisseur immobilier à l'origine, de base pardon. Donc j'ai investi en immobilier en France, puis au Canada, puis en... Et pour ma part, je suis également investisseur en crypto-monnaie depuis maintenant 1 an et demi. Voilà. Très bien, très beau CV. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Nelly Chouatué Diop. Je suis, est-ce que je peux dire, je suis investisseuse. Aujourd'hui, je suis cofondatrice de Ijara, qui est une plateforme d'investissement multi-actifs, donc crypto-monnaie, actions fractionnées et métaux précieux. Auparavant, je viens de me réinstaller au Cameroun. J'ai passé les 20 dernières années entre la France, les États-Unis et le UK, dans une carrière plutôt data. Très bien, en espérant que la connexion va nous permettre de travailler. Connexion, calme-toi. Très bien, merci beaucoup pour les présentations. Donc on est avec deux personnes qui savent de quoi elles parlent. A priori, dans les commentaires, vous êtes là pour les corriger aussi, hein, ou pour apporter vos précisions. Je sais qu'il y a toujours plein de spécialistes de tous les sujets dans les commentaires. Donc le but, c'est qu'on s'enrichisse les uns les autres. D'emblée de jeu, première question, c'est quoi les crypto-monnaies? Parce que tout le monde entend ce mot, mais c'est tellement compliqué à expliquer. Comment est-ce que vous le définirez? Comment vous l'expliqueriez à un enfant de 8 ans pour qu'il comprenne? C'est quoi la crypto-monnaie? Je me tourne vers toi. Mais en une seule phrase, déjà, on peut dire que la crypto-monnaie, c'est la monnaie d'Internet. Aujourd'hui, nos vies sont de plus en plus digitalisées, numérisées, et gérer nos vies, gérer nos transactions avec du cash, avec les systèmes financiers traditionnels, apporte plein de frictions. C'est la possibilité de la valeur sur Internet. Donc nativement, ça permet d'envoyer l'équivalent de ton argent à quelqu'un instantanément, de manière sécurisée, de manière... Qui permet de transférer de la valeur. Tu ne dis pas de l'argent, tu dis de la valeur. C'est-à-dire que c'est un système qui permet de faire circuler les monnaies. C'est bien ça? Ok. Et en quoi est-ce que ce système fait déjà des transactions? Avec Orange Money, on fait déjà des transactions. Qu'est-ce que la crypto-monnaie vient révolutionner? Bien sûr. La première chose, tu as parlé de banque ou de Orange. Chaque fois, nous n'avons pas la propriété, puisque notre argent, en vérité, ce n'est pas nous. Orange met la porte, on n'a plus accès à notre argent. Les différences avec... Alors, excusez-moi, parce que ça va trop. Si on est plusieurs sur le dos, est-ce que quelques-uns peuvent se sacrifier? Parce qu'il y a toute une team là qui est en train de faire du community management. C'est totalement improvisé. Hein. On est dans une discussion entre copains. Et on a décidé de ramener ça sur... Je n'ai rien à voir avec ça. Attends. Sinon, attends, tiens.
Attends, mets-toi sur ton... Oui, tiens. Ok. En réalité, ce que tu es en train de me dire, c'est que l'argent appartient à Orange quand on fait du Orange Money. L'argent appartient à la banque quand on... Enfin, l'argent est déposé voilà, l'argent est déposé chez à la banque. Donc, l'argent appartient à toi-même. Alors, juste une seconde, je vais basculer sur mon réseau à moi. Si ça coupe, on va se dérouler avec la connexion de la maison. Qui va reconnecter. Ouais, c'est bon. Ok, donc à partir de maintenant, dites-moi si la connexion est meilleure. Si ça bug toujours, je ne sais pas ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va, Si va la devoir... connexion est bonne, il faut mettre des likes. Ouais, si la connexion est bonne, vous mettez des likes. Si elle est mauvaise, on va couper et on va filmer hors caméra et je vais poster l'émission plus tard. Mais c'est dommage parce qu'on n'aura pas vos questions en direct. Mais normalement, comme on a changé de connexion, maintenant c'est mieux. Oh, mais c'est parfait, c'est mieux. Super. Parfait. Ok. Donc, on va reprendre la première question parce qu'on est au début. Ils se sont présentés, donc je repose la première question parce qu'il y a eu beaucoup de bugs. C'est quoi une crypto-monnaie? Simplement expliquer comme à un enfant. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie nativement d'Internet. Nous vivons dans un monde de plus en plus digitalisé et il devient très compliqué de combiner finalement ce monde numérique, ce monde digitalisé avec des transactions financières qui se font encore hors cadre, dans les institutions financières ou par cash. La crypto-monnaie à la base, ça permet d'échanger de la valeur sur Internet, d'être sûr que quand j'envoie, si on parle de la première crypto-monnaie, le Bitcoin, quand j'envoie un Bitcoin à Philippe, que déjà je ne le possède plus, que j'ai le droit de l'envoyer et que Philippe derrière puisse en disposer comme il le souhaite. Donc c'est la première fois dans le monde où on a un système de ce type-là qui permet vraiment ces échanges financiers sans intermédiaire, sans tiers de confiance et de manière instantanée. Alors, en quoi est-ce que ce que tu dis là est différent de ce que l'on voit déjà aujourd'hui avec Orange Money ou les banques? Parce que le côté instantané, je t'ai dit ça en off, mais maintenant les banques permettent, dans certaines zones, notamment CEPA, de faire des virements instantanés. Donc, le côté instantané, les banques peuvent rivaliser maintenant. Mais qu'est-ce qui fait la particularité des crypto-monnaies, parce que du coup on parle des crypto-monnaies, mais peut-être qu'il faudra aussi nous parler d'ailleurs de la blockchain. Qu'est-ce qui fait la particularité de cet univers-là? Restons sur l'instantanéité. Tu l'as dit dans le CEPA. Je ne suis pas sûre que tous tes auditeurs sont dans la zone CEPA ou tous tes auditeurs sont dans des banques qui ont activé ce système CEPA instantané. Parce que même aujourd'hui, les banques ne l'ont pas activé. Pas encore. Le Bitcoin, quel que soit l'endroit où on est dans le monde, on peut envoyer un Bitcoin du Cameroun en Chine, de la Chine au Japon, en Malaisie, de manière instantanée. Donc c'est global. Tout le monde est logé à la même enseigne. Il y a la transparence. Aujourd'hui, quand on envoie son Bitcoin, on a moyen d'accéder à la troisième caractéristique qui est très importante, c'est la pleine propriété, c'est non saisissable. Aujourd'hui, vous avez combien d'entre vous ont été bloqués sur PayPal un jour dans votre vie? Moi pas. Voilà. Mais j'entends dire qu'ils bloquent beaucoup. C'est la question. Combien d'entre vous, quand vous faites des virements, on vous demande des justifications, on vous demande... Ça c'est vrai, quand les sommes sont grandes. Pourquoi vous sortez votre argent, voilà. Donc finalement, ça rejoint un peu ce que tu disais, on a l'impression que l'argent ne nous appartient plus en fait, lorsqu'on fonctionne avec des banques. Ça c'est quand même incroyable, ça c'est vrai. C'est l'une des grosses frustrations avec les banques maintenant, c'est que tu es contrôlé comme un petit garçon. Pourquoi est-ce que tu veux de l'argent? Tu veux manger? Il te faut combien pour manger? Tu veux 10 euros? Non, c'est trop. On va te donner 5. Non, mais tu sais même, là, c'est même grave parce que moi, je connais des personnes qui ont fait faillite. C'est vrai. Enfin, quand je dis faillite, c'est à l'interne dans le sens où ils n'ont pas pu payer leurs employés parce que leur compte bancaire était gelé avec des centaines de milliers de dollars. Donc, imagine, on te dit, tu ne peux pas payer tes employés parce qu'on est en train de vérifier ton argent qui t'appartient. Les employés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils partent. Et parlons du nombre de microfinances qui ferment. Je l'ai dit, quand on est en France et qu'on a la protection du régulateur à hauteur de 100 000 euros sur ses fonds ou de la FDIC aux États-Unis ou aussi l'équivalent au Canada ou en Angleterre, on se pose moins de questions. Mais quand on est au Cameroun, il y a 500 microfinances au dernier décompte, dont 200 qui ouvrent et qui ferment chaque année. Et quand tu es ferme, vous pensez qu'elle rembourse les fonds? Ça c'est un point très important parce qu'effectivement, certaines personnes ne le savent peut-être pas, mais en France, aux États-Unis, dans plein de pays industrialisés, développés, l'argent, l'État garantit une somme.
100 000 euros. C'est mieux, Par contre, c'est par mieux contre, que rien. bancaire. Par contre, bancaire par personne. Par personne. C'est-à-dire que si Exactement. vous êtes en couple, vous avez garanti 200 000 euros. C'est-à-dire que même s'il y a une chute, même s'il y a je ne sais pas trop quoi d'autre, l'État va vous rembourser à hauteur, enfin l'État va s'assurer que vous soyez remboursé à hauteur de 200 000 euros si vous êtes 22. Ouais. Par contre, en Afrique, C'est chaud. Un peu plus compliqué, on va dire. Un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. si tu perds 1 milliard, si tu entends que la banque a fermé avec 1 milliard, Tu vas à l'hôpital te coucher. c'est tout. Oui, tu vas à l'hôpital te soigner. Voilà. Donc, clairement, il y a un manque de protection Bien sûr. évident des institutions financières en Afrique. Et ce que je comprends, c'est que, parce qu'il faut bien qu'on comprenne, l'argent appartient réellement au propriétaire de l'argent. Le système est sécurisé, infaillible. Oui, avec des codes cryptographiques qui, depuis 12 ans, n'ont pas encore été Craqués. déchiffrés. Hein, tout à fait. Alors, moi qui... Et c'est transparent, public. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire que tout le monde peut savoir. Toutes les transactions, c'est-à-dire que quand vous envoyez votre Bitcoin, C'est traçable. vous pouvez tracer l'historique de votre Bitcoin. Comment Ah ouais? il est né, par quel portefeuille il est passé, où est-ce qu'il est envoyé. Ah ouais. Vous pouvez tout tracer. C'est le Donc, registre donc les ouvert. bitcoins sont nominatifs, identifiables individuellement. Oui, parce qu'en fait, le Bitcoin, identifiable, quand C'est comme un billet qui a son numéro unique. Voilà, c'est ça. Et donc tu peux tracer dès le début. Parce que quand tu reçois un billet d'argent dans la main, tu ne sais pas d'où il vient. Hein. Mais c'est ça, tout à fait. Et en plus, Tu peut-être sais pas peut-être si- c'est des faux Tu billets. ne sais pas si c'est l'argent tu sais pas si c'est l'argent du vol, de la prostitution, de la drogue. C'est une tu bonne n'en sais remarque rien. que tu viens de faire. Peut-être c'est des Parce faux billets. que comment on fait des faux billets, comment on fait des faux bitcoins? C'est impossible. Il n'y a pas un faux bitcoin. Les faux bitcoins, C'est c'est pas. impossible. Tu peux pas faire de faux bitcoin. C'est Tu peux impossible. pas faire de faux bitcoin. Comment ça tu C'est peux pas faire de impossible. faux bitcoin? L'expert peut nous répondre. Mais Comment tu tu peux vas pas. faire? En fait, il y a des. En fait, Vas-y. pour pouvoir, la création de Bitcoin répond à des algorithmes aujourd'hui qui sont des personnes qui ont de gros serveurs qui passent la journée à utiliser énormément d'électricité pour résoudre un puzzle mathématique. Et c'est quand ils sont arrivés à résoudre ce puzzle qu'ils ont le droit de créer un nouveau bloc qui s'ajoute à la blockchain Bitcoin et de recevoir en compensation de nouveaux bitcoins. Aujourd'hui, c'est 6,125 bitcoins par bloc découvert, créé. Et tout le monde, pour que finalement cette transaction de création soit validée, parce qu'il y a des millions de serveurs connectés qui observent justement la blockchain Bitcoin pour être sûr que tout se passe convenablement, si on n'a pas un consensus, la majorité ne dit pas oui, effectivement, cette personne-là qu'on ne connaît pas, donc on n'a aucun intérêt à mentir, à dire oui, il a validé. On valide qu'il a vraiment créé parce qu'il a répondu aux critères du code algorithmique, aux critères du code Donc cryptographique. c'est très tracé. Ok. Alors, très bien. Là, on a compris ce que c'est que les crypto-monnaies. Donc ce sont des monnaies numériques, en gros, l'argent d'Internet, qui permet de, malgré le fait que ce soit invisible, parce que c'est ça l'économie de la connaissance. C'est-à-dire que quand j'envoie un email à quelqu'un, je garde l'email, c'est l'exemple que tu prenais. Voilà. Par contre, avec la là, si j'ai bien compris, on peut les retirer de manière liquide. C'est-à-dire que Dans le monde. je peux venir à Douala maintenant, là je vais aller manger du poisson braisé. Qui va me donner en francs CFA l'équivalent de ma crypto-monnaie? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à me payer? Et tu peux même Mais- payer en crypto-monnaie. Non, mais- Il y a certains qui payent même des. Il y a des commerces qui acceptent que je paye en crypto-monnaie. Exactement. Tu peux payer ton loyer même en crypto-monnaie dans certains pays pour le moment. Mais bon, ça commence, exactement, ça commence. Mais à Douala, tu me donnes l'occasion, s'il te plaît, de faire une petite promo. Vous téléchargez l'application Ijara et vous venez revendre vos bitcoins. Non, mais plus sérieusement. C'est ce que tu fais? C'est ce Oui, que ton application en fait, fait? l'application Ijara permet d'acheter des bitcoins en francs CFA et de les revendre aussi. Parce que jusqu'à présent, je ne savais pas ce que tu faisais. J'avais compris Ijara, mais par exemple, maintenant je comprends ce que tu fais. Bon, ça fait juste 4 ans qu'on discute et je n'ai pas réussi à lui expliquer ce que je fais. Je suis désolée. Maintenant, on a je compris. suis pas Tu très vois, bonne il y a pédagogue. quelqu'un qui dit il y a des ATM Inc. Tu vois, il y a même des distributeurs. Oui, bien sûr. De quoi tu parles? Au Ça veut dire Douala quoi? Grand Mall. Ça veut dire Au Douala quoi? Grand Mall, il y a les Il y a des distributeurs. distributeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des cartes bleues pour les Pour les bitcoins? bitcoins. Non, tu as ton QR code sur ton téléphone. Ah, en QR fait, code. sur ton téléphone, tu peux générer un QR code du montant en bitcoin que tu Et veux tu vas générer. au distributeur. Voilà, tu scannes et Wow. tu reçois Tu l'équivalent retires. CFA. Est-ce qu'il y a des- La banque est fait de la monnaie fiduciaire. Mais
qui se porte garant du transfert de ton code là? Qui donne l'argent à la banque? C'est tout. Mais en fait, c'est tu vends à quelqu'un. En fait, tu échanges de la valeur, c'est ce qu'on dit un échange de valeur. C'est un marketing. Alors, tu prends l'exemple du manioc. Tu vas quelque part, tu te dis, bon, ben, je vends du manioc et je veux des francs CFA. Et tu trouves toujours quelqu'un, c'est pour ça qu'on dit c'est très liquide, il y a toujours quelqu'un dans le monde qui a envie d'avoir des bitcoins contre le CFA. Au Cameroun, je vais vous dire, nos clients, ce qu'ils nous disent, comment ils l'utilisent. Il y a ceux qui investissent, comme Florian, il va nous parler un peu de ces stratégies d'investissement crypto qui sont assez intéressantes. Il y a ceux qui investissent, qui gardent sur le long terme en se disant, mais on est sur une monnaie qui a commencé à moins de 20 centimes et qui aujourd'hui vaut 35 000 $, elle valait 40 000 $ il y a 2 jours. Mais ça, c'est ce que je comprends pas. C'est quoi ce vol? C'est-à-dire, le mec qui a créé, ça, c'est des bandits. Le mec qui a créé les crypto-monnaies, au début, ça valait, j'ai regardé ça sur Google il y a quelques semaines, parce que je faisais un article dessus, ça valait 0,00000 quelque chose dollars. Et aujourd'hui, le même truc en 12 ans. Oui. En fait, il y a un nombre, contrairement aux monnaies fiduciaires comme l'euro, le USD, ou même le franc CFA qui est indexé à l'euro, il y a une quantité limitée. C'est ça. Donc ça fait que ce qui fait monter le prix, c'est quoi? C'est que vu qu'il y a une quantité limitée et une forte demande, bah, c'est le marché qui fixe les règles. En fait. Contrairement à certains gouvernements qui vont dire, bah, là, il y a une situation de crise, on appuie sur un bouton, on imprime et on gère les problèmes plus tard. Parce qu'en vérité, en vérité, quand les États impriment comme ça, c'est des impôts déguisés. Quand un État imprime, moi j'appelle ça les États voyous, quand un État imprime à ce niveau des billets, en fait, il dévalue tout l'argent que vous avez stocké dans cette monnaie-là. Parce que si à un moment donné, votre argent achetait, je ne sais pas, un coca et un jus de pomme, si l'État imprime des milliards et des milliards, mais le vendeur, lui, il va se dire, bon, ben, finalement, je peux vendre beaucoup plus cher. Vous vous rendez compte que finalement, votre argent achète de moins en moins de choses parce que ça ne vaut plus rien. Donc c'est un impôt déguisé. L'inflation, c'est un impôt déguisé. Et en fait, on a tous adopté à un moment, désolé, je m'arrête, économique, on s'est tous ancrés dans des théories keynésiennes en se disant l'inflation un peu maîtrisée, c'est bien, c'est ce qui permet d'avoir une économie toujours en croissance, alors qu'à l'époque se combattaient aussi des théories qu'on appelle les théories autrichiennes, les théories économiques autrichiennes qui disaient, mais là, une économie déflationniste permet justement de penser plus long terme. Pourquoi aujourd'hui on ne va plus dans des gros projets de construction de ponts sur plusieurs années ou de grands... Parce que c'est toujours de l'instantanéité. On sait que la monnaie, elle se dévalue vite. Donc on veut des choses qu'on peut rentabiliser très vite. On n'a plus cette vision très long terme. Alors, donc, si je comprends bien, je suis d'accord hein, sur la théorie keynésienne et autres. Et c'est très bien qu'on ait quelqu'un qui soit calé en finance aussi, parce que c'est un domaine qui touche vraiment à la finance. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'ennemi juré des crypto-monnaies, ce sont les États. Pourquoi? Parce que les États n'ont pas de contrôle dessus. Bien sûr, bien sûr. Et donc, les crypto-monnaies, sachant qu'elles ont pour principal ennemi les États, quel est leur avenir? C'est une monnaie de voyous? Oui, mais... C'est une monnaie... C'est une monnaie de bandits en fait. Non, mais aujourd'hui... Toi qui es ici maintenant, est-ce que l'État ne va pas t'attraper devant en disant que tu viens faire la promotion au Cameroun? Non, mais déjà... Bon, toi tu ne vends pas le... Non, mais déjà, il faudrait... c'est synonyme, anonyme, il faudra déjà que l'État puisse savoir. Je veux donner une anecdote avant de répondre. Quand je revenais du Cameroun, j'ai le gentil douanier, ils sont tous très gentils à l'aéroport des Douala, qui me dit, madame, est-ce que vous avez plus de 10 000 € de devises sur vous? Je lui dis non, mais en fait oui, parce que c'est tout en crypto dans mon téléphone. Est-ce qu'il y a moyen de vérifier? Non. Est-ce qu'on va comment? Voilà. Donc, déjà, le contrôle de l'État à ce niveau-là, 10 000 $, 10 000 €, ça ne signifie plus rien pour moi, parce que mon argent, on a de plus en plus parlé ils appellent ça les monnaies numériques de banque centrale. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les États européens et américains ont aussi? Ils se rendent compte qu'ils aimeraient bien donner des intérêts négatifs. Ils aimeraient taxer notre argent comme ils veulent. Donc, ils ont vu, au départ, ils ont combattu, ils se sont dit, mais comment on peut l'utiliser, cette technologie à notre avantage? On va digitaliser nos monnaies,
Comme ça, il n'y aura pas de corruption. On pourra aussi tracer, on pourra aussi surveiller massivement nos citoyens. Et en plus, ils n'auront... Parce qu'aujourd'hui, si on met les intérêts négatifs sur nos comptes bancaires, tout le monde va garder l'argent en cash. Donc, peu de pays imposent ça. Mais demain, quand ils vont tous passer en numérique... Attends, on recommence doucement l'explication. Là, tu es allé trop vite. Là. Donc, on commence doucement. Je recommence. Ouais. Aujourd'hui, en fait, les États ont eu la première phase de combat contre les crypto-monnaies. De plus en plus, en ce moment, la Banque Centrale Européenne teste, d'ailleurs, c'est une blockchain que je connais très bien, Tezos, l'euro numérique. Oui. La Chine est déjà en train de déployer le renminbi numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, la Chine entrevoit un moment où elle va dire le cash n'existe plus, tout va se passer en renminbi numérique. Imaginez la disruption. Ça veut dire quoi? Tout est tracé. Donc les États vont s'approprier cette propriété-là pour pouvoir encore faire un plus gros état de surveillance. Ça a aussi des bienfaits. Ça veut dire que demain, quand on donne de l'aide aux pauvres, on peut savoir exactement comment ils le dépensent, on peut mieux rediriger l'argent vers ceux qui en ont besoin. Mais ça veut dire aussi que quand on est en Europe dans une économie sclérosée et qu'on a envie, comme depuis 5 ans, de mettre des taux d'intérêt négatifs sur les comptes bancaires pour prendre de l'argent des gens, et qu'on sait que si on le fait aujourd'hui, ils vont retirer leur argent des bas de laine en cash, mais demain, si tout est numérisé, comment vous allez retirer en cash? Les États pourront Donc se du coup, servir. les États commencent à se servir des principes de Voilà, l'économie pour numérique créer pour leur créer monnaie eux-mêmes leur numérique. propre monnaie, Et qui seront des crypto-monnaies aussi. Qui seront des crypto-monnaies, à la différence que, vu que c'est centralisé encore, puisque l'État va se réserver le Ouais. droit de créer, les personnes comme toi, moi, vont toujours continuer à utiliser des bitcoins qui sont publics, qui sont mondiaux, parce qu'aujourd'hui, tout le monde voit la planète comme un pays. Les frontières, en fait, les Oui. frontières, ça permet de battre, de décloisonner, en fait, le monde. Et Oui, c'est je suis cette d'accord. monnaie sans frontières, et ce sera difficile, en fait. Les États vont faire quoi? Lutter contre 7 milliards, 10 milliards d'habitants? Ça va être très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, déjà, identifier qui a des bitcoins, qui n'en a pas, courage. Ah oui, Mais comment tu fais? tu demandes, déclarer. Ok, d'accord, jusque là je suis d'accord, j'ai compris. Revenons déjà au fonctionnement, parce que Bien sûr. on allait trop vite en besoin sur d'autres sujets un peu plus techniques, mais revenons déjà au fonctionnement des bitcoins, enfin des crypto-monnaies. Moi je veux une crypto-monnaie, ou toi qui possèdes des crypto-monnaies, toi tu es identifié. Donc l'État camerounais, elle a des crypto-monnaies. J'en ai très peu, hein. C'est juste pour des tests, Je t'embête. voilà. C'est juste pour la théorie. Je t'embête. Si vous nous regardez. Mais si tu as des crypto-monnaies, d'accord? Comment tu... Moi je veux avoir des crypto-monnaies. Bien sûr. Comment je fais? Ben, Chris, 30 000 $? voilà, comment tu as fait? Bah, Je veux, déjà- allez, je veux 1 million d'euros de crypto-monnaie maintenant. Qu'est-ce que je fais? Ben, déjà, il existe des plateformes d'achat sécurisées. Donc, il y a les plus connus, hein. Je peux citer quelques noms sans faire de promotion, bien évidemment. Vous avez Coinbase, vous avez Binance aussi, vous avez Kraken. Donc, tout ça, c'est des markets, c'est des sites qui proposent justement d'acheter des crypto-monnaies en échange de devises. Donc, ça peut être euro, USD ou même autre Ok, devise. ok. Donc quelqu'un comme moi qui veut... Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des crypto-monnaies, qui veulent les vendre. Mais en fait, chaque jour, 900, aujourd'hui, chaque jour, 900 bitcoins sont créés. Donc évidemment qu'ils veulent les vendre parce qu'il faut aussi qu'ils remboursent l'électricité qu'ils dépensent, qu'ils payent des frais fixes. Donc oui, il y a tous les jours, il y a des personnes qui vendent. Aussi, je vais vous donner, pour répondre, des cas d'usage par exemple. Parce que j'ai dit, j'ai une plateforme Ijara qui permet de vendre des crypto-monnaies contre le CFA. Les cas d'usage des clients, c'est quoi? On a des clients, on a des commerçants. On a des commerçants qui doivent payer leurs fournisseurs en Chine ou à Dubaï. Et aujourd'hui, se procurer des devises, c'est très compliqué. Donc, et le fournisseur dit, mais vous pouvez me payer en bitcoin. Donc ils viennent, ils achètent, ils changent leur CFA contre du bitcoin et ils vont payer, ils payent leurs marchandises en bitcoin. Ça, c'est le premier cas d'usage. Il y a des cas d'usage de personnes qui investissent sur le long terme. Il y a aussi énormément de personnes qui se prémunissent, qui veulent voyager et qui se disent, ben, aujourd'hui, si je vais à la banque pour avoir des dollars ou alors des monnaies beaucoup moins régulières au Cameroun, peut-être comme le yen japonais, voilà, c'est pas possible. Par contre, si je prends des bitcoins et que je vais au Japon, je m'enregistre sur une plateforme telle que Florian a décrit, une plateforme d'échange sécurisée, et je dépose mes bitcoins et je les vends contre du yen. Donc dans tous les pays au monde, il y a des plateformes sécurisées. Dans
tous les pays, plateformes sécurisées, et qui permettent de mettre en relation. Toi, tu vends, tu dis, voilà, aujourd'hui le cours c'est à 42 000 $, tu dis, moi je vends à 45 000 $. Parce que peut-être dans ce pays-là, c'est plus rare. D'ailleurs, je me souviens que quand le Bitcoin valait 10 000 $, au Zimbabwe, il valait 20 000 $. Effectivement. Voilà, Effectivement. donc il y a aussi pas mal d'arbitrages qui sont faits autour de ça. Et en ce moment, par exemple, le deuxième pays au monde avec les plus fortes transactions, le niveau de transaction volume Bitcoin, c'est le Nigeria. Et c'est concomitant avec la dévaluation flagrante du Naira. J'ai des amis nigérians qui ne gardent plus leur argent Naira, qui gardent en crypto-monnaie, et à chaque fois qu'ils ont acheté du pain ou un ordinateur ou payé des factures, ils revendent la crypto-monnaie et ils prennent du Naira parce que ça se dévalue tellement qu'ils préfèrent subir la volatilité même de cette crypto-monnaie que celle du Naira. Wow. Ok. Donc si je veux accéder à une crypto-monnaie, je me rends simplement vers une plateforme qui permet de vendre des crypto-monnaies et j'acquiers ma crypto-monnaie. Mais quand on me donne la crypto-monnaie, comment je sais qu'elle m'appartient? Quand je crée une boîte email, j'ai un mot de passe, j'ai un identifiant. Est-ce que c'est pareil avec les crypto-monnaies? Comment je fais pour savoir que je possède une crypto-monnaie? En fait, tu as une clé, tu as des clés, déjà quand tu vas sur la plateforme, bah, tu te connectes avec, adresse mail, mot de passe, etc. Et il y a aussi le système de double authentification pour être sûr que c'est toi qui accèdes au compte. Et à chaque fois, en fait, lorsque tu crées ton compte, tu as une adresse, par exemple, tu as une adresse pour envoyer et recevoir des crypto-monnaies. 32 caractères, 40 caractères, assez long. Et c'est ça en fait qui te, comment dire, c'est un peu comme ton RIB, c'est un peu comme ton RIB, genre ton compte bancaire, en fait, c'est comme ton numéro de compte. Exactement. Et aussi tu peux sécuriser tes bitcoins dans des clés. C'est des tokens, c'est ça? Des ledgers. Des ledgers, voilà. Tu as des clés ledger pour vraiment sécuriser tes bitcoins. Parce qu'il y a beaucoup, bien évidemment, un peu comme partout, des risques de piratage, etc. Alors, ça veut dire que moi, je vais acheter mes crypto-monnaies, là, par exemple, pour $1 million. Je donne $1 million et en contrepartie, on me donne une clé, un code. En contrepartie, on t'envoie, en fait, quand on va faire une transaction. Tu viens, tu me dis, voilà, je vais acheter des bitcoins. Oui. Moi, j'en possède. Oui. Je te demande ton adresse bitcoin. Tu me donnes ton adresse de 35 caractères. Qui m'a créé cette adresse bitcoin? C'est toi qui l'as créée, en fait. Soit, de deux manières. Soit tu allais sur la couche du dessus. Ceux qui font les échanges de bitcoin peuvent être centralisés. Mais le bitcoin en lui-même n'est pas centralisé. Donc, si tu vas sur une plateforme centralisée qui a l'avantage d'être simple, tu t'enregistres login, mot de passe, tu as une sorte de compte bancaire, c'est rassurant, tu as ton numéro de compte. Quand je t'envoie tes bitcoins, tu les reçois, tu vois sur ta plateforme, tu vois ton portefeuille que tu as reçu 0,01 bitcoin par exemple. Oui. Si tu veux profiter totalement des propriétés du bitcoin, tu vas sur une plateforme qu'on appelle non centralisée, tu crées ton portefeuille, tu as ton adresse, mais tu as quelque chose d'encore plus important. Si vous devez oublier tout le reste, oubliez même l'adresse, avec ces 12 mots, où que vous allez dans le monde, vous retrouvez vos fonds. C'est-à-dire que même si vous créez votre portefeuille sur une plateforme, que ce soit Ijara, que ce soit Trust Wallet, que ce soit n'importe quel autre concurrent, et que vous voyez 0,01 bitcoin, Ijara ferme parce que le gouvernement m'a mis en prison, Trust Wallet fait faillite, vous vous en foutez. Si vous avez vos 12 mots, vous allez dans n'importe quel pays du monde, vous reprenez une plateforme décentralisée, vous rentrez vos 12 mots, et c'est la magie. Vous sécurisez sur la blockchain, qui est un réseau de millions d'ordinateurs connectés et qui valide à chaque fois qu'elle rajoute une transaction, tout l'historique des transactions. Donc à chaque nouvelle transaction qui est ajoutée, les anciennes sont toujours existantes et on sait toujours à un instant T que telle adresse possède tel nombre de bitcoins. Et c'est pour ça qu'on peut garantir l'échange. C'est pour ça qu'on peut garantir que quand je t'en envoie j'ai le droit de te l'envoyer parce que je le possédais. Et 2, tu peux le recevoir parce que ton adresse est valide et voilà. Qu'est-ce qui se passe si je perds les 12 mots? Ah, tu veux faire le deuil. Ah, c'est très bon. On ne peut pas faire mot de passe perdu? C'est compliqué. Après, il y a les techniques. Aujourd'hui, il y a les techniques, parce que ma première version, en fait, c'était vraiment 12 mots, tu les perdais, c'était compliqué. Là, en fait, on a développé 2 techniques supplémentaires. La première, c'est le backup sur le cloud. En fait, il y a des systèmes aujourd'hui qu'on a développés qui permettent
d'aller dans un endroit privé Comme du un cloud, comme coffre-fort, Google Drive ou Dropbox, d'encrypter un fichier qui sera invisible même à un hacker, mais toi, tu crées un mot de passe que tu retiens pour mettre tes mots-clés là. C'est comme un coffre-fort virtuel. Bon, si tu as Alzheimer, c'est fini. tu as perdu ton argent? On a des gens qui ont perdu 400 millions comme ça de dollars. 400 millions de dollars. Oui, on a un monsieur qui est mort, il n'avait pas dit à sa femme, peut-être son deuxième bureau, on ne sait pas. Mais en tout cas, sa femme à la maison ne savait pas voilà. Le code, il est parti avec. Donc, ils étaient riches avant qu'il meure, ils sont devenus moins riches quand il est mort. Attends, ça c'est une arnaque, ça. C'est-à-dire, Non, mais on voit dans le système, tu dis que tout le monde voit, donc on voit bien qu'il y a. on voit les bitcoins de ce monsieur qui sont là. Exactement. Quand on voit sur l'adresse du monsieur, on voit les bitcoins qui sont encore présents. Mais personne n'a la clé du coffre-fort pour ouvrir et les retirer. Il n'y a pas les droits de succession là-bas? Mais il faut l'implémenter en fait. Le droit de succession, il faudrait. Mais c'est Si tu me donnes à ta femme et tes enfants non, quand même, non? c'est une très belle idée que tu viens de soulever parce qu'il y a, je crois qu'il y a une première start-up in memory, il me semble, qui vient d'entrer dans ce créneau-là pour créer justement une sorte de système algorithmique pour faire de succession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire envoyer tes clés à la personne que tu désignes. Mais en étant sûr que tes clés ne sont pas envoyées pendant que tu es vivant. Parce qu'au Cameroun, on connaît les fois de décès. C'est que tout le monde va mourir. Parce que si on dit juste on va te tuer. Donc c'est celle qu'il faut développer. Mais c'est très jeune. Hein. En fait, le système n'a que 12 ans. Enfin, je veux dire, on a utilisé l'or comme monnaie depuis 5000 ans. Enfin, il faut donner du temps. Qui a créé le bitcoin? Qui a créé ce système-là? Satoshi Nakamoto. Non, on ne le connaît pas. On ne connaît pas. On connaît son nom, mais on ne sait pas qui c'est. Voilà, c'est un pseudonyme en plus. On ne sait pas si Ah, c'est il une s'est femme, donné- il si s'est c'est un homme, si c'est un groupe de personnes, on ne sait pas. Pourquoi il se cache? Mais toi, tu dis les États veulent combattre. Toi-même, tu viens de le dire. Parce que la personne qui a créé ce code-là, on imagine que lui, il a les moyens peut-être de faire tomber le système. Enfin, je ne crois pas, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très décentralisé. Mais bon, bref, en tout cas, il a souhaité être anonyme. Il a peut-être souhaité aussi que ce ne soit pas lui qui soit mis en avant, parce qu'aujourd'hui, on starise les Elon Musk, les Mark Zuckerberg, et finalement, on ne sait pas si les gens achètent du Tesla parce qu'ils sont pas moison devant Elon Musk, ou c'est parce qu'ils ont confiance en Tesla. Pareil pour Zuckerberg, aujourd'hui, on ne sait pas si on déteste Zuckerberg, on déteste Facebook. Donc lui, il a voulu que sa création, ce soit un don donné à l'humanité. Un don. Il est milliardaire, non, le mec? Il a 1 million de bitcoins qu'il n'a jamais touché. Le mec, il a 1 million de bitcoins. Fois 40 000. Qu'est-ce qu'il nous faut d'avoir qu'il est encore vivant? Il Mais peut être mort. Les gens disent que c'est Jack Ma. Comme Jack Ma dit ça. Parce que 40, il a combien de bitcoins? 1 million. 1 million de bitcoins. Dans son portefeuille. Alors, est-ce que quand tu fais une transaction avec ton bitcoin, on le voit quand même bouger? Oui, bien sûr qu'on le voit. Et lui, est-ce qu'on sait quand il a fait la transaction pour la dernière fois? Oui, on le sait. Je la date, je crois que c'était décembre 2009. Il faut vraiment Depuis que 2009, il n'a pas fait de transaction. Non. Mais il est peut-être mort. Peut-être il est mort. Effectivement. Peut-être il est mort. Waouh. On ne sait pas. Alors, les gens qui font les... Et il y a combien de personnes qui ont perdu leur code? Ouais, en tout cas, aujourd'hui, on estime qu'il y a 4 millions de bitcoins qui sont perdus. 4 millions de bitcoins. Avec un bitcoin à 40 000 dollars. C'est ça. Il y a des gens qui partent au fruit des déchetteries, il y a des gens, il y a des couples qui ont divorcé parce que la femme, elle vient, elle prend l'ordinateur, il est vieux, elle achète un nouvel ordinateur à son mari. Chérie, je t'achète le dernier Mac, le MacBook Pro, et elle jette le jour, ou alors elle donne un homeless ou elle fait un don, et il y a les clés privées du mec dessus. Non, mais il y a des histoires, dramatiques. Donc parlez, première chose, si vous achetez du bitcoin, pitié, parlez-en à quelqu'un. Parlez-en à votre conjoint, parlez sérieux. La banque n'est pas là pour garantir. Si vous ne voulez pas donner vos mots-clés, trouvez un système qui permet, si vous n'êtes pas là, de pouvoir transmettre ces mots-clés à ces personnes. Mais ça, c'est chez le notaire, hein. Mais plutôt que de jouer au loto, on peut commencer à jouer aux recherches des mots-clés des bitcoins, là. Les Africains aiment bien les jeux de hasard. Pourquoi tu dis que c'est impossible? On peut commencer à chercher les 12 mots, là. C'est des mots, non? Tous les hackers du monde, en fait, c'est 12 mots. Tous les hackers, est-ce que tu connais les Africains? Tu dis tous les hackers. En fait, ces 12 mots, ils sont extraits d'un dictionnaire de 2040 mots. Donc c'est facile en plus. En théorie. C'est une combinaison de 12 sur 2048. Oui, mais fais la combinaison, tu vois, les milliards, c'est l'infini. C'est le nombre infini.
Donc on pense que les ordinateurs quantiques peut-être seraient la solution, mais dis-toi que depuis 12 ans, l'ensemble des hackers du monde sont incentivés pour aller pirater le 1 million de bitcoins qui dorment et tu te doutes bien que tous les hackers du monde ont tout essayé. Après, nous on est très forts. Comment tu sais qu'ils n'ont pas trouvé? Mais sinon ils auraient récupéré puisque c'est toujours dessus, Oui, mais comment tu sais que quand il récupère, il ne peut pas il fait des transactions classiques comme tout le monde? Mais on le verrait parce que le portefeuille n'aurait plus 1 million de bitcoins. On verrait le mouvement de la transaction. Ah, ils iraient prendre. Mais oui, ils iraient prendre pour revendre, donc on le saurait. Ok, maintenant arrivons donc au bitcoin. Aujourd'hui, on a le bitcoin à 40 000 dollars. C'est trop tard, non? Bien sûr que non. On peut acheter 1 divisé par 100 millions de bitcoins. C'est divisible, c'est comme une monnaie. On a des euros, on a des centimes. Tu peux acheter 0,001 Voilà, mais quel est l'intérêt d'aller acheter 0,00? Ah, mais justement pour les personnes peut-être, parce qu'aujourd'hui un bitcoin coûte 40 000 dollars, c'est quand même un ticket assez élevé, mais ça fait x10, ouais. écoute, 1000 francs, ça fait 10 000, tu simplifies. Si ton niveau c'est 1000 francs et que ça fait 10 000, tu simplifies, tu as fait 9 000 francs de bénéfices. Donc en fait, peu importe la somme que tu as, en gros, tu peux investir dans le bitcoin. Bien sûr, et c'est ce qu'il faut faire. En fait, la meilleure stratégie, c'est déjà d'en créer une. C'est d'en créer une avant d'entrer, c'est de se dire, je vais peut-être mettre 1% de mon épargne dans cet actif qui est volatile, c'est un actif financier, c'est une nouvelle classe d'actifs financiers. Et ensuite, ce que je vais faire, tous les mois, par exemple, je vais m'acheter pour 20 000 francs CFA, pour 50 euros de bitcoin. Tous les mois, quel que soit le prix. Ça permet déjà de moyenniser, parce que personne ne peut timer le marché. Personne ne peut savoir quand le prix va baisser à 3 000 dollars, quand ça va monter à 100 000. Donc le meilleur moyen des semaines ou tous les mois, une petite quantité d'argent. Et beaucoup de gens qui ont fait ça, je pense que tu peux qui nous expliquer les... Exact. En fait, moi j'ai d'abord eu, à titre personnel, j'ai investi, j'ai pas mal investi dans les crypto-monnaies. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas en mode trading, spéculation, etc. Moi j'ai une stratégie, je dirais, moyen-long terme. Moyen-long terme, avec quand même une certaine marge de sécurité. Donc au début, lorsque j'ai commencé à investir, moi j'investissais par exemple, si par exemple j'épargne 100 euros, sur les 100 euros, je prenais 20 euros que je mettais en crypto-monnaie et les 80 euros, je laissais sur mon compte d'épargne classique. Après, bon, de par les investissements, j'ai accès à un peu plus de fonds et là j'ai créé un petit fonds avec lequel j'investis dans les crypto-monnaies, mais moi ma stratégie c'est d'investir dans les crypto-monnaies les plus solides en fait. Parce qu'il y a beaucoup, ça on en parlera peut-être tout à l'heure. Il faut qu'on en parle, il y a trop de sorciers en Afrique. Non mais il y a beaucoup. Trop de sorciers. Faites juste attention même. Enfin, on n'est pas encore cette partie-là, on va arriver. En fait j'ai investi, bon moi ma stratégie c'est quoi? C'est d'investir dans les plus connus. Donc Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, etc. Et aujourd'hui moi j'ai une stratégie où, quelle que soit la tendance du marché, je retire tous les 3 mois. Quelle que soit la tendance du marché. Je retire une partie, une partie tous les 3 mois pour me permettre de réinvestir en immobilier ou dans d'autres secteurs. Donc c'est un levier très puissant à mon niveau. Et si j'ai peut-être l'une de mes stratégies aussi, et ça vaut même que ce soit même la bourse ou tout autre secteur, c'est il ne faut pas suivre en fait la masse en fait. C'est-à-dire, je pense que tout le monde le connaît, Warren Buffett. Donc, quand vous voyez que tout le monde achète, quand tout le monde fonce sur quelque chose, mieux vous allez de l'autre côté en fait. Donc là on sait des personnes qui, comment on dit, c'est-à-dire les gars qui mangent les meilleurs personnes qui vendent même du clip, voilà exactement, qui parlent de ça. Donc, si quelqu'un qui n'a pas de connaissances, qui sort de nulle part vous dire que non, il faut investir dans les bitcoins, là vous dites ok, c'est pas le moment d'investir. C'est quand justement il y a des opportunités, là il y a une baisse. Quand le bitcoin se casse la gueule. Que se casse la gueule, que là c'est un peu comme les soldes, c'est un peu comme quand on dit qu'il y a les soldes chez Zara, c'est la même chose. Hein. Quand on dit qu'il y a les soldes chez Zara, tout le monde fonce pour faire des bonnes affaires. Mais c'est la même chose que ce soit en crypto-monnaie, même en immobilier. Quand il y a des soldes, c'est là qu'il y a les meilleures opportunités à en 2016. Donc, 2016, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Et le bitcoin valait. Quel milliardaire, quoi. C'est quoi? Le bitcoin valait combien à l'époque? 400 dollars. 400 dollars. Bon. Faites le calcul. 400 dollars en 2016. Aujourd'hui, c'est 40 000 dollars. C'était pas mon propos. 400. Mon propos, c'était. 4 000. Ça a été multiplié par 100 en 5 ans. Voilà. Et c'était le début. Et ce n'est que le début. Et mon propos. Tu espères que ce n'est que le début? J'espère pas.
j'ai la conviction profonde. En fait, Non, mais la conviction, ça ne se fait pas. Est-ce que c'est pas mathématiquement démontrable? Non, mais il faut. Alors, est-ce que le Bitcoin peut cracher demain? Je vais te dire, on est 7 milliards de personnes sur la planète, on a 4 milliards de personnes qui sont exclues du système financier traditionnel. Est-ce que c'est possible encore? Non. Ces 4 milliards de personnes étaient aussi jusqu'ici exclues du monde numérique, exclues. Aujourd'hui, tout le monde a accès à YouTube. Tout le monde peut créer de son canapé une vidéo et vendre ses services à l'autre bout du monde, même si la personne est dans un village au Bénin. Non, elle ne peut pas. Non, je demande parce qu'elle ne peut pas recevoir de l'argent. Mais le Bitcoin, ça change. Justement, avec le Bitcoin, mais avant, elle ne pouvait même pas créer de vidéo. Avant, elle n'avait même pas la possibilité de créer quelque chose et de le vendre ailleurs. Aujourd'hui, elle a ces possibilités d'accès à Internet. Demain, comment tu penses qu'on peut arrêter ce raz de marée qui permet à cette personne de recevoir de l'argent? Du moment où une solution technologique répond à un besoin qui est aussi important, c'est pour ça que c'est là que j'ai ma conviction. C'est-à-dire, ce monde est injuste. On ne peut pas expliquer 4 milliards d'êtres sur la planète en pensant qu'on va pouvoir le faire de manière ad vitam aeternam. Et ce Bitcoin répond à cette problématique-là. Toi, tu as fait le Bitcoin pour la justice, c'est ça? Oui, moi, c'est mon côté utopiste. C'est la vision. Donc, tu fais ça pour sauver l'humanité, c'est ça? Pour gagner un peu d'argent au passage, mais je crois auquel j'aspire. Les amis, mettez des likes s'il vous plaît, on a un déficit de 900 likes. Non, c'est très intéressant ce qu'on vit là en ce moment. C'est même magique. Les gens veulent sauver la planète. En prenant un peu d'argent en passant, juste en passant. On se sauve d'abord. Voilà. On se sauve d'abord. Mais alors maintenant, arrivons donc à l'Afrique. Oui. Continent, voilà, il y a beaucoup de sorciers ici. Est-ce qu'on a des... Parce que, alors, on n'a pas bien expliqué ça, mais peut-être que tu vas expliquer rapidement. On a plusieurs crypto-monnaies qui existent. Ah oui, je crois que c'est 10 000 aujourd'hui. 10 000 crypto-monnaies qui existent. Oui, presque 10 000. De vraies crypto-monnaies, hein, sérieuses. Enfin, de crypto-monnaies, pas dans le vrai, les On fait pour différent. Est-ce qu'il y a des crypto-monnaies africaines? Des vraies crypto-monnaies africaines? Moi, j'avais lu le Zinecoin, Africa Coin, il y avait plein de coins, voilà. Tout le monde a créé, investir au pays, Coin va sortir bientôt peut-être. Mais ce sont des vraies crypto-monnaies, tout ça? Je vais répondre de deux manières. La première chose, moi je me toujours posé la question, est-ce qu'on a besoin d'avoir quelque chose d'africain quand on essaie d'avoir quelque chose qui est sans frontières? Première question que je me pose. Ne commence pas. Bon, ensuite, tu as parlé de la justice, il faut que les Africains aussi viennent s'asseoir à la table pour manger. Ensuite, repartons sur l'Afrique. Parce que la monnaie, c'est quoi? Ceux qui créent la crypto-monnaie, ils vont faire comme ton copain du Bitcoin, ils vont prendre 1 million de crypto-monnaies. Oui, pourquoi ce n'est pas que les Africains aussi créent? Oui, mais il faut qu'il y ait des gens qui veulent l'acheter. Oui, mais ça, c'est autre problème. Ça, c'est des gens qui veulent l'acheter et des gens qui veulent vendre. Il faut, enfin, voilà, mais Ecoin, par exemple, il est connu. Oui, et par contre, tu vois, dans les cryptos qui sont créés en Afrique, Ecoin qui met 6 milliards de dollars sur la table. Ah oui, il met 6 milliards de dollars. Oui, il a avec des investisseurs, c'est 6 milliards de dollars pour créer ce projet. Ce projet, ce n'est pas qu'une crypto, ce projet, c'est vraiment une ville entière les transactions dans la ville seront faites uniquement par la crypto. Donc, il faut savoir que le président sénégalais a fait cadeau de plusieurs centaines, voilà, c'est ça, de plusieurs milliers d'hectares à Coin pour qu'il construise sa cité où il y aura un écosystème tech, il y aura des magasins, il y aura un système scolaire, la santé, et tous les échanges se feront en Ecoin. Tu penses que ce projet va aboutir? Ben, écoute, il y a 2 ans, j'étais très dubitatif quand il a annoncé. Au fur et à mesure, quand il a réussi à lever les 6 milliards, je me dis, c'est pas des gens fous. Là, il a levé 6 milliards. Il a levé 6 milliards, voilà, c'est pas des gens fous. J'ose espérer que, bon, c'est vrai qu'on a pris. Et si jamais il réussit, et je souhaite qu'il réussisse, ça peut changer la donne. Ça va créer évidemment. Et pour ceux finalement qui font la crypto-monnaie et qui y croient comme moi en Afrique, ça me sécurise aussi parce qu'on se dit, au moins dans ces zones d'Afrique de l'Ouest, si le gouvernement accompagne un projet comme ça, ils pourront difficilement derrière dire on combat, on interdit, on machin. Voilà. Ça dépend de qui vient au pouvoir. Alors, mais plus sérieusement, oui. Parmi les crypto-monnaies, j'ai cité plusieurs là tout à l'heure. Est-ce que ce sont des bonnes crypto-monnaies? Et comment quelqu'un fait pour savoir qu'il a une bonne crypto-monnaie? On a des sociétés maintenant en Afrique qui promettent monts et merveilles en disant aux gens, mettez votre argent chez nous et nous, on va faire la magie avec votre argent. On va faire... On va vous sortir de l'argent. Déjà, il y a des mots-clés qu'il faut expliquer. Au Cameroun, par exemple, pour prendre le cas du Cameroun, le gouvernement a interdit un certain nombre de sociétés qui faisaient dans le domaine des crypto-monnaies en disant qu'elles n'étaient pas
habilité à le faire. Donc il y a beaucoup de sociétés qui sont créées comme ça, le vrai du faux. Je vais différencier deux choses. Parle un peu fort, il faut que les gens entendent bien ce Je que tu vais veux dire. différencier. Ouais. Il y a des sociétés qui disent qu'elles font des crypto-monnaies. Ouais. Elles disaient il y a 10 ans qu'elles faisaient du foreign exchange. Elles disaient il y a 5 ans qu'elles faisaient du trading de métaux précieux. Et à chaque fois, ça change. Donc déjà, est-ce qu'elles font vraiment de la crypto-monnaie ou elles utilisent ce nom à la mode pour mieux appâter l'amateur, celui qu'on va escroquer? Ça, c'est la première chose. Il faut être sûr qu'elles font ça. La deuxième chose, c'est quand on vous promet un retour sur investissement garanti, alors que là, on parle de quelque chose qui, en 2 semaines, passe de 20 000 $ à 40 000 $, puis en 3 heures, repasse à 35 000 $, j'ai envie d'y croire. Je peux rajouter un point. Déjà, en fait, même par rapport aux crypto-monnaies, il faut voir ça comme un projet. Un projet, donc c'est comme une entreprise. Quand vous investissez dans un projet ou peu importe, il faut regarder la personne qui est derrière. Il faut regarder le projet qui est derrière. Donc il y a beaucoup, là on en parlait justement juste avant, il y a beaucoup de projets farfelus. Donc en bonne conscience, il faut identifier est-ce que le projet est cohérent, vous renseigner par rapport à la légitimité des personnes qui sont derrière. C'est sûr est-ce qu'elle a les compétences? Voilà. Donc, comme tu l'as dit, si vous vous renseignez sur la personne ou la société derrière et qu'on vous dit qu'il y a 10 ans, c'était le Forex, avant le Forex, c'était le ceci, le cela, là, il faut se poser des questions. Donc, quand tu dis le projet, ça veut dire par exemple quelqu'un comme Acoin qui vient en disant je crée ma crypto-monnaie parce que j'ai un projet de construire une ville derrière, c'est cohérent. C'est ce que tu veux dire? Et il dit, et il montre l'équipe technique qu'il a. Maintenant, il montre l'équipe technique. Il y a l'équipe technologique derrière qui s'y connaît. Le projet, évidemment, si c'est utilisé et il nous donne comment ça va être utilisé, parce que quelqu'un qui fait sa crypto-monnaie aujourd'hui et qui dit parier sur moi parce qu'elle va prendre en valeur. Mais c'est la base de quoi? Tu vas prendre l'argent où pour faire le marketing, pour intéresser tout le monde. Et quand il dit je vais créer une cité, une ville où la monnaie d'échange sera ma crypto-monnaie. Donc déjà, on voit, on fait du growth, acquisition, tu as parlé des projets, tu as raison. C'est vraiment à ce même niveau, c'est le projet. Et donc les gens qui disent mettez votre argent dans ma crypto, dans mon système et je vous garantis que vous allez avoir tel bénéfice exact. Ça c'est les bandits de grand chemin. Tout le monde rigole. Non, mais après il faut regarder parce que je sais que même ma banque en France, pour les investissements, en me disant, parce qu'en ce moment avec les investissements négatifs, me dit on peut te garantir 8% par an. Par contre, tu as 40% de chance de perdre ton argent. Oui, non, mais donc ça, au moins... Le risque, il est mis en avant. Mais quelqu'un qui te dit, je te promets 10% par mois. Et déjà, 10% par mois, c'est presque plus de 300% par an. Je vous assure, je vais vous donner une anecdote. Mes parents avaient beaucoup d'amis qui étaient au courant de la dévaluation, qui ne leur ont pas dit, qui ont pris tous leurs avoirs en 94, ont mis à l'étranger, et quand c'est revenu, ont doublé leurs fonds. Leurs amis intimes. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a des Camerounais qui savent faire 300%, 400% garantie chaque année et qui vont le dire à la terre entière. Enfin, je veux bien croire, ou des Africains, ou des machins. Je veux bien, hein. Je veux bien croire que le Père Noël existe, mais il faut arrêter quand même. 300%, 400%, le mec en 1 an, en mettant 100 000, il est millionnaire, en 2 ans, il est milliardaire. Pourquoi il a besoin de prendre votre argent? Pourquoi il a besoin de prendre votre argent? Si je peux garantir aujourd'hui que je peux faire 10% par semaine par mois, je mets mes 100 000 francs CFA, au bout de 2 ans, je suis millionnaire. Au bout de 2 ans, je suis milliardaire. Fais les calculs mathématiques. Oui, c'est facile. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai besoin d'aller rameuter, de prendre plein de gens, d'offrir des voitures. Non, pourquoi? Tu viens de tuer le business de beaucoup de gens. Non, mais plus sérieusement, si vous voulez acheter des crypto-monnaies, on a dit, c'est vraiment, il est la pleine propriété. Il faut pas laisser les gens investir pour vous. L'argent, c'est sérieux. Ou alors, prenez des professionnels. Prenez des professionnels certifiés. Mais comment tu sais qu'il est professionnel? Puisque tu vois le monsieur, il parle bien, tu vois le monsieur, il est bien habillé. Parce que, je rigole quand je dis ça, hein, mais le drame quand même dans beaucoup de nos sociétés, et j'avais prévu de faire une vidéo là-dessus. Beaucoup d'entre nous, jeunes, moins jeunes, ne savent rien du B.A.B.A. des finances. C'est vrai, il manque d'éducation. Les gens ne savent rien de l'argent. Tu as des gens qui viennent et ils vous disent, j'ai un projet, je vous propose de venir le financer et vous allez avoir tel taux d'intérêt. Et les gens prennent leur argent et ils vont le déposer. Ils vont prendre des prêts. Certains vont prendre des prêts pour aller déposer. Ils ne posent aucune question financière à la personne. Est-ce qu'on peut voir tes bilans?
Est-ce qu'on peut voir ton business model? Est-ce qu'on peut voir tes comptes bancaires? Est-ce qu'on peut voir ta solvabilité? Les gens ne posent aucune question. On leur dit juste, mets ton argent, tu reçois tel. Il va prendre toutes ces économies qu'il a travaillées et il va donner. Et après, moi, c'est ce qui me fait mal, c'est après tu vas voir des papas âgés qui viennent faire la queue devant une société dont le promoteur a disparu. Et c'est là que tu vois le papa qui, tu le vois, il ne paye, tu as envie de lui donner 1000 francs parce que tu sens qu'il a faim. Et le papa te dit qu'il vient de mettre 50 millions. Tu te dis, mais tu as pris ça où? Mais oui, il y a 2 mois, à la télévision camerounaise, on avait présenté une dame qui n'avait pas l'air de rouler sur l'or et qui disait qu'elle avait mis 5 millions dans cette entreprise. On lui avait dit qu'au bout de 6 mois, elle aurait 29 millions. Elle allait prendre un crédit de 5 millions dans une microfinance, je crois, sûrement à 20% l'année, pour pouvoir avoir 29 millions au bout de 6 mois. Donc, non, soyez vigilants. L'argent, c'est sérieux. Ne le confiez pas à n'importe qui, de préférence ne le confier à ma personne, à part moi, à la banque. Au moins la banque, honnêtement, au moins la banque, il y a un cadre légal, il y a un cadre juridique. Il y a quand même quelque chose. Vous vous dites qu'il y a quand même des gens sérieux, hein, formés en conformité, des gens formés. Enfin, ils ont une masse financière telle que pour vraiment faire faillite, c'est beaucoup plus compliqué. Quand vous avez des sociétés qui viennent de naître et qui collectent votre argent, vous n'avez pas la visibilité sur ce qu'elles font, parce que souvent, il n'y a pas de plateforme technique qui permet de voir son argent, comment ça évolue, comment ça investit. On vous a parlé de transparence, de public. C'est où de demander à le voir. Si la personne, en Afrique, on a les meilleurs traders du monde parce qu'ils arrivent à faire 300, 500%, 1000% par an, mais donnez votre aide. Enfin, on a besoin de vous à la Silicon Valley. Qu'est-ce que votre talent est gâché à New Belly en France? Non, mais c'est vrai. Enfin, venez, on a besoin de vous. Moi, je peux connaître des gens. Enfin, j'ai plein de contacts, toi aussi, dans le milieu de la banque d'affaires, dans le milieu trading crypto. On attend que vous, en fait. Mais vraiment, on attend. Mais ça, un appel, Philippe. Je suis sûr qu'il y a des gens là qui nous regardent, qui viennent. Enfin, on veut la présenter des gens. Ah, c'est clair. Mais de manière générale, quand quelque chose paraît trop beau et à la fois trop facile, posez-vous des questions. Ça, c'est rien n'est facile, rien n'est garanti. Et voilà, il faut se renseigner un minimum. Ça, c'est de base en fait. C'est un peu comme, moi j'aime bien te donner faire la comparaison avec apprendre à conduire. Si vous apprenez à conduire avec quelqu'un qui n'a pas de permis, vous savez où vous allez finir. C'est exactement la même chose. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est comme quand la police t'arrête, on te demande, qu'est-ce qu'on te demande, monsieur, le permis de conduire. C'est la même chose. Donc quand quelqu'un vous propose quelque chose, moi je le dis beaucoup sur mes réseaux sociaux, quand on te vend quelque chose, la personne qui te vend quelque chose, là, si tu te dis, ok, moi je te promets tant de pourcents, la première chose à demander à cette personne-là, est-ce que tant tu as investi dedans? Si oui, montre-moi tes résultats. Ça va vous sauver énormément sur beaucoup, dans tous les domaines en fait, clairement. Est-ce que vous voulez dire la propriété de vos cryptos, c'est très important. Si, comme beaucoup de financiers, voilà, d'économistes le disent, que d'ici 2024-2025, le Bitcoin pourra atteindre 500 000 $, 1 million de dollars, oui. 1 million de dollars, oui, le Bitcoin. Oui, le Bitcoin, 1 million de dollars. Donc, vraiment, prenez un portefeuille qui vous donne accès à vos 12 euros. Ce n'est pas très compliqué, enfin, vous devez les retenir. Soit vous les gardez sur Ledger, on en parlera peut-être un autre jour, soit vous les écrivez sur un papier, vous allez les déposer chez votre notaire ou dans un endroit secret chez vous. Moi, par exemple, mes mots, tu vois, vous allez rigoler, mes mots, j'ai une sœur aux États-Unis, j'étais en France, j'ai enterré mes mots dans une boîte en métal, dans les endroits des parcs publics, où on me dit si je les perds un jour sur moi, je sais que je n'ai pas à déterrer quelque chose, je vais récupérer. Dans différents endroits du monde. Tu as dit à des gens que c'est enterré là-bas. Et si par malheur tu meurs? Non. Par contre, je suis sur une plateforme où j'ai activé. Non, je suis sur une plateforme où j'ai activé le transfert à mon époux, c'est n'importe ce soit. Tout à fait. Ok. Et si vous partez à deux en même temps? Accident. Ben là, les enfants doivent reconstruire la fortune à zéro parce que voilà, il faut qu'ils. Voilà. Mais mes enfants aussi ont leur compte Bitcoin. Hein. En fait, j'avais le choix quand j'ai eu les enfants, j'ai 2 garçons, 7 ans et 4 ans, de faire des comptes assurance vie, machin, truc et tout à la compte. J'ai dit, bon, je fais quand même un truc à la compte, mais je crée aussi des comptes crypto. Donc mon fils de 7 ans, il sait ce que c'est que le Bitcoin. Il a des Bitcoins? Oui, il a des Bitcoins.
J'espère que ça lui permettra de payer ses études, de payer son permis de conduire, sa première voiture. On dit qu'en 2021, ce sera combien? 500 000? Entre 500 000 dollars et 1 million de dollars. 2021? 2025. Ah, 2025. En 4 ans. Mais c'est normal parce qu'en 2016, ça valait 400 euros. Ah, c'est tout à fait possible. Oui, 400 dollars. 2020, c'est multiplié par 100. Ça veut dire que si tu fais encore. C'est exponentiel. C'est exponentiel. Oui, mais ça, en fait, ça va stagner. En fait, la croissance, c'est parce que ça fait x100 en 4 ans, ça fera x10, peut-être x20, parce que forcément, on est parti de 0,001 centime. Donc imagine, voilà, ça a fait du 70 000% à un moment donné, puis. Parce que là, il y a des gens qui sont en train de prêter de l'argent pour aller investir demain. Hein. Ne faites surtout pas ça. N'allez pas emprunter de l'argent pour aller investir. N'investissez que ce que vous pouvez perdre. N'investissez que maximum 1 à 10% de votre épargne disponible. Et surtout, prenez l'information, renseignez-vous. Ça, c'est vraiment la connaissance, l'information, la bonne information. C'est la clé de tout. Et si vous voulez investir dans les cryptos, alors, à part Ecoin, vous avez descendu toutes les crypto-monnaies, mais à part Ecoin, les Incoin et tous les autres, les Africoin. Honnêtement, n'y allez pas. En tout cas, si vous tenez à votre argent, restez sur les cryptos, un peu de sérieux. Restez au moins. Vous allez sur un site CoinMarketCap, je mettrai tous les liens après. Tu as le Bitcoin qui est la première crypto-monnaie, Ethereum dont tu as parlé, Litecoin, voilà, tu as le Tezos, un projet que j'aime beaucoup. Tu as du Link, voilà, il y a le top 10, restez sur le top 10 quoi. N'allez pas. Et les crypto-monnaies africaines alors, non, mais on veut soutenir les frères. Mais en fait, je n'arrive pas à comprendre ce truc de revenir en Afrique, c'est un truc qui est sans frontières. Explique-moi, en fait, explique-moi ton raisonnement, laissez-moi, explique-moi ton raisonnement. Mais... Parce que la crypto n'appartient à personne, le Bitcoin appartient à qui? Je t'ai dit Satoshi Nakamoto, c'est qui? Aujourd'hui, je te dis. Mais ça appartient à quelqu'un, on ne le connaît pas, mais ça lui appartient. Oui, mais tu te dis qu'il n'est pas africain. Comment tu sais qu'il n'est pas africain? Comment tu sais qu'il a impacté ton village? Comment tu sais? Le village n'est pas développé. C'est Philippe. Non, ce n'est pas moi. Même dans la blague, c'est plein de développeurs, c'est des codes open source. Donc il y a plein de contributeurs dans le monde entier qui participent au blockchain. Sur le Bitcoin, je t'ai dit qu'on avait un frère au Sénégal qui était un des top développeurs du protocole Bitcoin. On a des Africains sur Ethereum, des Africains dans tous les projets. Sur le Tezos, on a des personnes qui bossent derrière avec moi, qui contribuent aussi, qui bossent avec des personnes aux États-Unis, en Israël, dans le monde. Pour moi, c'est ça la beauté, en fait. C'est ce monde sans frontières, ce monde ouvert auquel on veut parvenir. Le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire pour terminer, Florian? Renseignez-vous. En tout cas, je vous donne mon point de vue par rapport à ça, c'est qu'effectivement, il existe de bonnes opportunités sur les crypto-monnaies. La situation actuelle nous montre que les monnaies fiduciaires, les monnaies qu'on a, les monnaies qu'on connaît, regardez juste le cours du dollar, dans une situation de crise comme celle-ci, vous avez des véhicules comme les crypto-monnaies qui peuvent vous permettre, je ne vais pas vous dire de gagner de l'argent, mais en tout cas de sécuriser votre argent. Parce que beaucoup de gens voient d'abord le gain d'argent, mais avant tout, il faut se mettre en sécurité. Donc, c'est un bon moyen déjà de sécuriser vos finances. Ensuite, renseignez-vous, formez-vous, prenez la connaissance. Voilà, on a parlé déjà. Nelly a une très grande expérience à ce niveau-là, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle pour obtenir de plus amples informations à ce sujet. Voilà. Ta conclusion? Ma conclusion, c'est j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de rediscuter et que Philippe nous dira qu'il a acheté ses premiers bitcoins. Parce que si je n'ai pas réussi à le convaincre... non, mais tu parlais Philippe de crypto-monnaie africaine. Moi, je le dis, aujourd'hui, je voudrais vraiment que chaque Africain ait au moins un Satoshi. Un Satoshi, c'est un 100 000 l'or numérique qui va devenir la référence de toutes les monnaies numériques, parce qu'aujourd'hui, toutes les banques centrales dans le monde entier convergent vers transformer la monnaie papier en monnaie numérique, notamment avec le Covid, on a vu que la monnaie papier transmettait aussi le virus. Donc, c'est le sens du vent. Donc, il faut vraiment que chaque Africain puisse s'approprier ça, parce que c'est comme ça que va se passer le plus gros transfert de valeur que le monde n'ait jamais connu. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait réfléchir, très honnêtement. Alors, comme je disais, mon principe
Et je crois que Warren Buffett d'ailleurs aime bien le rappeler, il ne faut pas investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Et c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire quand quelqu'un vient te dire mets 100 et tu vas avoir 200 et tu ne comprends pas comment il va faire pour que ton 100 devienne 200 et que tu mets quand même ton 100, tu es un sorcier. Tu crois à la sorcellerie plus. Parce que tu ne comprends pas comment. En fait, tu crois à la. Comment on appelle la lampe d'Aladin. Parce que tu ne comprends pas comment est-ce que ton as multiplié. Quand je vais dans l'immobilier, je sais comment je vais faire pour le multiplier. Donc, et moi, clairement, les crypto-monnaies, je ne comprenais pas du tout comment ça marchait. Clairement. Après cette émission, j'y vois beaucoup plus clair. Je comprends beaucoup mieux comment ça marche. Et clairement, ça fait réfléchir. Clairement, ça fait réfléchir. Et c'est drôle parce que je disais en off que ça fait plus d'1 an que ma femme demande qu'on achète des crypto-monnaies. Écoutez vos femmes. Ça fait plus d'1 an qu'elle insiste d'ailleurs. Et c'est drôle parce qu'elle m'a dit justement, comme tu vas voir Florian aujourd'hui, je sais qu'il fait sur les histoires de Bitcoin là, pose-lui des questions sur la Bitcoin. Voilà. Une gourou de la Bitcoin. Donc ça permet d'y voir un peu plus clair. Et non, clairement, on va y réfléchir. Clairement, on va y réfléchir, mais oui, ça vaut le détour. Et puis, de toute façon, le principe, il est là. Tu ne te mets pas en danger pour investir dessus. Tu commences petit, tu observes, tu te observes. familiarises et bingo. Et après, tu commences à faire un jambo. Ok, merci beaucoup. On n'a pas pu aujourd'hui, le temps est passé vite, c'était très intéressant. C'était une première séance de découverte. Les gens ont posé pour un bon des questions dans les commentaires qu'on n'a pas pu voir. Je vous propose qu'on fasse une deuxième séance. Quand? Je ne sais pas, honnêtement. Je cours à... On fasse une deuxième séance, questions-réponses, histoire de répondre maintenant peut-être un peu plus aux questions que les gens ont dû poser dans les commentaires. Ouais, tout à fait. Vous allez vous-même revoir la vidéo. C'est les plus intéressantes comme ça. Bien sûr, bien sûr. Vous allez revoir la vidéo, vous allez revoir les questions dans les commentaires et vous allez voir ce que les gens ont posé comme questions. Et comme ça, la deuxième séance qu'on fera sera dédiée aux questions-réponses. Et comme ça, si vous êtes contre, si vous pensez que votre monnaie, c'est la solution, parce que là, elle a descendu les monnaies africaines quand même. Si vous pensez que le Zinocoin, je ne sais pas trop, le Africa Coin, le Saigon et tous les autres, le Kamit Coin, voilà, si vous pensez que votre monnaie, c'est la solution, vous êtes le bienvenu ici pour discuter et pour nous partager votre savoir. Parce que le but, on peut vous dire tout. Et vous acceptez. Donc, si vous estimez aussi qu'elle a dit beaucoup de bêtises, ou lui, moi j'ai tout avalé ce soir. Donc, si vous estimez qu'ils ont dit des bêtises aussi, vous êtes les bienvenus dans les commentaires pour la prochaine émission, histoire d'avoir aussi du répondant par rapport à ça. Merci beaucoup à tous les deux. C'est très gentil d'avoir pris de votre temps. Rapidement, quand même, bon, toi, on te connaît déjà. Comment on te suit Bon, je pense que beaucoup de personnes on te connaît déjà, oui. Florian Monkam sur YouTube, M-O-N-K-A-N. Donc, voilà. Instagram, LinkedIn. Toi, tu es moins connu, mais tu gagneras à être davantage connu. Tout à fait. Il y a des gens beaucoup plus connus que toi et qui disent pas des choses toujours intelligentes. Donc, il faut la connaître. Qu'est-ce que tu... On les salue. Moi, sur LinkedIn, donc Nelly Chatue Diop, C-H-A-T-U-E-D-I-O-P, entre les deux. Ou alors sur Twitter, je suis énormément sur Twitter. Chanel D. Le réseau du Congo, ça. C'est ça, le réseau crypto Twitter. On appelle crypto Twitter. Donc c'est C-H-A-K-A-N-E-L-D. Donc Chatue. Très bien. Chanel D. Et Jara? Oui, et bah oui, mais voilà, vraiment, c'est ça, exactement. Et allez nous suivre, Ijara App. Voilà, c'est notre compte Twitter. Sur Facebook aussi, on a une page, Ijara Invest. Il y a l'application. Donc, il y a l'application. Si vous êtes au Cameroun, dans 1 mois, l'application sera disponible aussi en Côte d'Ivoire. Aussi. On a ton terrain de chasse, en fait, c'est ça? Oui, en fait, j'ai voulu l'amener de manière propre à l'Afrique. Tu dis que c'est une application internationale, mais tu viens quand même manger ici. Non, j'ai voulu apporter la bonne parole. La bonne parole. Il y avait trop de charlatans, c'est ça? Voilà, exactement. Tu as raison. Exactement. Je me suis dit... Allons sauver nos frères. Voilà. Des gourous. Sautons les griffes des lions. On arrête la sorcellerie et on fait les choses correctement. Vous pouvez la suivre, bien évidemment, Ijara, et merci beaucoup encore une fois de plus. Très bonne soirée à tout le monde. Les aventures au pays continuent. Vous en savez beaucoup plus sur les crypto-monnaies désormais. Et en tant qu'investisseur avisé, vous allez faire les choses intelligemment. Si après ça, vous vous faites quand même encore arnaquer,
quelque part, vous-même. Non, vous aimez ça. Voilà, vous aimez ça et vous avez un peu cherché. Sans sadomaso, à chaque fois comme il peut. Ciao, ciao. Ciao. Bye. J'ai tellement pas fait de live depuis longtemps que je sais même plus comment on arrête ça. Voilà.